Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo donc hebdomadaire sur les crypto-monnaies, le Bitcoin, les différents altcoins et derrière les différentes actions qui sont plus ou moins liées à la blockchain au sens global, au sens général. Donc voilà, j'espère que vous appréciez ces vidéos. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune nouvelle vidéo et vous recevez une notification. Et également dans les commentaires, n'hésitez jamais à partager vos propres analyses, que vous suivez, comment vous voyez les choses. Et également, voilà, s'il y a certaines cryptos, etc., que vous voulez voir intégrées à la liste, n'hésitez pas à m'en faire part. Dans la mesure du possible, je le ferai. On attaque directement donc sur le Bitcoin dollar. Et donc, je fais ces analyses vraiment en mode brut, c'est-à-dire je fais pas de préparation, rien. Donc en gros, on reprend ce qu'on avait tracé la dernière fois, pas grand-chose à voir. Ça, on va l'enlever parce que je pars pas du principe que c'est suffisamment pertinent, donc on va plutôt tracer quelque chose comme ça. L'idée, voilà, c'est toujours la même chose, c'est donc de faire ressortir la zone de résistance. La zone de résistance, on la voit, on avait parlé la semaine dernière, 12 000 $ jusqu'à 12 400 $. En gros, pas de relance haussière et pas des Bitcoin 20 000 $ ou 250 000 $ comme ça y est, c'est parti, on en reparle. C'est quand même assez impressionnant. Je veux dire, là, il n'y a plus personne qui en parlait, tout le monde disait c'est mort, c'est foutu. Et là, maintenant, on recommence à parler. C'est à celui qui a la target la plus énorme, évidemment, pour pouvoir avoir sa minute de gloire. Donc, évidemment, il n'en est rien. Ce qu'il faut observer, c'est la figure qui est actuellement en construction. Et c'est une figure de congestion. Et cette figure de congestion, on voit donc qu'elle a cette zone de résistance entre les 12 000 et 12 400 $. Donc il faudra casser cette zone-là pour vous donner un nouveau signal haussier. Et alors là, si en effet on casse cette zone-là, eh ben on recommencera à parler des 14 000 $, voire même jusqu'aux 16 000 $. Pour le moment, on n'en est pas encore là. On a échoué. C'est ce dont on avait parlé la semaine dernière. On s'était dit, bon, je pense que ça va bloquer. Et en l'occurrence, on a bloqué. On est en train de revenir où? Ben, pas n'importe où, c'est-à-dire sur l'ancienne résistance qui maintenant devient support dans la zone des 11 000 $, 10 900 $ qu'il va falloir conserver. Donc en gros ici, vous avez une espèce de no man's land. On est haussier, bien entendu, sur une tendance de fond. Et les probabilités seraient sur le fait qu'on ait la capacité de casser par le haut. Mais voilà, donc tant qu'on est là-dedans, on est haussier moyen long terme. À court terme, on est plus neutre. Il faut recasser par le haut pour redonner une nouvelle jambe haussière. Par contre, si on casse par le bas, eh ben, on donnera là une volonté d'une correction un petit peu plus profonde. Et cette correction un petit peu plus profonde, on recommencera à parler des 10 000 $, voire des 9 100 $. Et donc derrière, on recommencera à parler, je prolonge cette oblique ici, puisqu'on continuera et on recommencera à parler d'éventuellement une figure un petit peu plus grande, et qui serait un triangle symétrique. Donc on l'ajustera au fur et à mesure où le marché nous donnera des différents chandeliers. Pour l'instant, il ne faut pas l'anticiper. Pour l'instant, c'est haussier, point barre, et on se maintient au-dessus des 10 800, 10 900 $. Donc tant que c'est le cas, on reste haussier en privilégiant une capacité au-dessus des 12 100, 12 400 $ à valider une nouvelle jambe haussière. Voilà où on en est aujourd'hui sur le Bitcoin dollar. Sur le Bitcoin euro, c'est exactement la même chose. Là, l'oblique, elle est plutôt pertinente. On voit quand je prolonge ce qu'on avait tracé la semaine dernière. Donc, c'est exactement la même idée. C'est-à-dire que pour relancer la hausse, donc on a une consolidation intermédiaire actuellement. Pour relancer la hausse, il va falloir casser cette zone, donc qui est aux alentours des 10 700, 10 800 €. Et derrière le support, c'est la même analyse de toute manière. Et le support, lui, il est à 9 600 et des brouettes. Donc tant qu'on reste au-dessus, voilà, on est dans cette phase ici de congestion. On casse par le haut, on relance la tendance haussière, on casse par le bas, on va corriger un petit peu plus fort et certainement revenir chercher la zone des 8 400 $. Et alors peut-être, je trace autre chose, mais peut-être voilà, il faudra commencer à triturer un petit peu le graphique pour essayer de trouver une figure de congestion un petit peu plus massive qui va durer plus longtemps et qui sera certainement un triangle symétrique ou un triangle descendant. On aura l'occasion d'en reparler quand on aura les chandeliers qui nous permettront de le confirmer. Pour l'instant, on reste positif tant qu'on est au-dessus des 9 700 €. Allez, je vais essayer de faire ça dans l'ordre, les différents coins. Donc d'abord le BAT
Le bat, pas grand chose par rapport à la semaine dernière. Pour moi, c'est toujours négatif. Éventuellement, on peut faire du rebond technique, mais comme on se l'est dit la semaine dernière, des rebonds techniques, oui, mais avant de parler de retournement de moyen terme, il va y avoir encore du boulot. Donc, je vais vous donner plutôt les pivots qui sont pour moi à moyen terme, hein, en prenant en considération qu'il peut y avoir des rebonds techniques, mais que pour le moment, c'est quand même largement anticipé. Donc, on est dans une zone de soutien ici, où un rebond technique peut se déclencher. Par contre, on voit, pour moi, le pivot, il est là sur les 27. Donc les 27 qui jouent un rôle de résistance, qui peuvent être un objectif en soi pour un rebond technique. Mais derrière, avant de parler de retournement haussier à plus moyen terme, donc il faudra dépasser cette zone des 27 et on aura l'occasion d'en reparler, et avoir une configuration voilà, un petit peu plus épurée, un petit peu plus construite. Pour l'instant, voilà, là, on manque un petit peu de matière, si j'ose dire. Et on peut éventuellement tracer un biseau descendant, donc il faudra le casser par le haut, revenir sur cette zone-là et après recommencer à construire. Globalement, c'est ce qu'on s'était dit déjà la semaine dernière. Au niveau du Binance Coin contre le Bitcoin, pour pouvoir retrouver une tendance et pouvoir un petit peu faire un mode rattrapage, c'est toujours cette résistance-là sur les 28,50 qu'il faudra casser et qui devrait nous ramener dans cette zone des 33. Pour le moment, voilà, c'est pas une longue figure là aussi, hein, éventuellement qu'on est en train de construire. Donc il n'y a pas, en termes de timing, pour l'instant, voilà, mis à part du très court terme, c'est pas, je dirais, c'est pas encore des timings qui sont intéressants pour un investisseur de moyen terme. Au niveau du Bitcoin Cash, là par contre, c'est un petit peu plus intéressant dans le sens où c'est pareil, on est dans une consolidation ici qui va devoir mettre un coup de rein. Et hop, ce coup de rein, il va devoir nous permettre de repasser au-dessus des 360 $, si j'arrondis. Et à partir de ce moment-là, on se remettra en de bonnes dispositions un petit peu pour se relancer à la hausse, donc à observer. Au niveau du Cardano, c'est la même chose qu'on a vu sur le BAT, hein, on est dans une construction intermédiaire. Voilà, comme ceci. Et donc du coup, si on arrive à casser par le haut, on revient ici, on revient là éventuellement, mais globalement, ça restera du rebond de court terme qui aura besoin derrière de construire pour qu'on puisse en discuter à nouveau et qu'on puisse derrière parler des niveaux qui nous permettent de valider un retournement haussier à plus moyen terme. Et ces niveaux-là, ils vont commencer par les 650, on le voit, et derrière par les 730. Donc ça sera ça qui sera important sur le Cardano, mais déjà, commencer par casser le biseau descendant. Au niveau de Cosmos, donc Atom, qu'est-ce qu'on regarde sur Atom? Bon, c'est très spécu. Tout de suite, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même, elle est assez spéculative, celle-ci. Et globalement, c'est exactement la même chose. Donc, on est en train de congestionner ici. Si on arrive à casser par le haut, on devrait revenir chercher les 4,50 et derrière construire. Et au-dessus des 4,50, on construirait un retournement haussier. Pour le moment, donc, on le voit, il n'y a pas de cassure. Donc, c'est plutôt en attente. Au niveau du Dash, là, je vais supprimer cet oblique ici puisqu'on voit que le marché n'en a que faire. Et on va plutôt voilà, retracer ce support ici, support horizontal. On va nettoyer un petit peu le graphique. Hop, tout ça, on enlève. C'est du passé. Et c'est du passé et on ne va pas le réutiliser. On ne va pas le réutiliser tout de suite. Là, éventuellement, il y a une oblique qui pourra toujours nous servir, qui vient de toute façon se jumeler. Donc on voit, on a un gros morceau sur les 93-95 $ en termes de support. Et là, c'est exactement la même chose que sur les autres crypto-monnaies, hein. Donc on est dans une congestion intermédiaire. Il faudra casser par le haut. Casser par le bas, évidemment, c'est moche. On casse par le haut. Par contre, on devrait pouvoir revenir chercher les niveaux de résistance de moyen terme. Derrière construire, et là il faudra observer un petit peu les chandeliers pour pouvoir voir les probabilités de pouvoir parler d'un retournement haussier de moyen terme à venir. Pour le moment c'est encore préféré. Là aussi sur le Dash on va plutôt parler d'un éventuel rebond technique à ce stade là. Exactement la même chose sur les hausses. Tiens, je vais nettoyer un petit peu ça aussi. Mais grosso modo on doit avoir la même chose. Ça va pas nous plaire, on va essayer, hop, si j'arrive. On va essayer de prendre plutôt ces niveaux comme ceci, donc sans prendre la mèche du bas. Et donc l'idée c'est toujours la même chose, c'est donc un triangle symétrique. Vous le cassez par le haut, on va revenir chercher cette zone, les 5,15 $ et des brouettes, qui est une résistance de moyen terme. Et là pareil, il faudra la congestion et la sortie de la congestion par le haut qui nous permettra de valider
un signal moyen terme aussi. Pour le moment, on n'y est pas. Et, la probabilité, et donc là, vous êtes dans quelque chose qui est très neutre à court terme. Donc ça casse par le haut, vous avez le rebond, ça casse par le bas. Là également, ça sera moche pour la suite. Après, clairement, la correction a été très forte. Donc là, j'aurais tendance à être neutre, mais toujours avec un biais négatif, même si on l'a vu sur l'ensemble des autres cryptos et puis sur le Bitcoin, hein, on voit en gros qu'il n'y en a que pour le Bitcoin. Donc ça veut dire que le Bitcoin actuellement, il a des encours, donc il y a des personnes qui achètent du Bitcoin, pas pour les mêmes raisons qu'on achèterait des autres coins. Donc on voit que ce n'est pas l'ensemble du secteur en fait qui reste solide comme le Bitcoin, c'est que le Bitcoin. Donc ça nous envoie un signal également, ça nous envoie le signal de dire que le Bitcoin sert entre guillemets comme valeur refuge actuellement, c'est-à-dire qu'on a pas mal de portefeuilles qui diversifient et qui vont très certainement aller chercher également de la diversification et du refuge vis-à-vis de l'or et d'un tas de trucs, mais derrière une petite partie qui va venir se mettre également sur le Bitcoin. Donc ça aussi, ça va prendre à double tranchant, c'est-à-dire que si jamais les craintes, etc. continuent, eh ben, vous pouvez avoir cet essor sur le Bitcoin sans pour autant avoir l'essor ou un essor, on va dire, moyen ou très faible en proportion de ce que le Bitcoin peut encore faire sur les autres cryptos. Donc on voit qu'il y a ce décalage-là. Est-ce qu'il y aura un rattrapage ou pas? Si on part du principe que le Bitcoin ne monte que parce qu'aujourd'hui il sert un petit peu de valeur refuge, eh ben, on est en droit de se dire justement que c'est le Bitcoin aujourd'hui qui a la plus grosse force relative par rapport aux autres cryptos. Et donc, on le voit sur les autres cryptos, on reste encore en deçà et on attend des signaux. Et sur les hausses, le signal viendra, comme sur beaucoup d'autres cryptos, de la cassure à la hausse de la figure dans laquelle on est. Et là, voilà, ça nous permettra derrière d'aller chercher des résistances de moyen terme, de congestionner, et là, on commencera à pouvoir parler, de se dire, est-ce qu'on va avoir droit à un retournement haussier de moyen terme? Pour l'instant, pas encore, c'est prématuré. Regardez sur l'Ethereum, c'est exactement ce qui s'est passé. On a cassé ici par le haut et paf, on a buté sur la première résistance de moyen terme. Il y avait cette deuxième résistance ici, non, c'est dès la première, on a buté et on a reflué directement. Ce qui prouve bien la faiblesse quand même des différentes cryptos par rapport au Bitcoin. Donc on n'est absolument pas aujourd'hui on est dans un marché voilà, qui est correctif, donc on est toujours en mode attente, et là on voit même à la limite on peut tracer une boîte sur l'Ether, et donc clairement là aussi on est en attente. On peut prolonger très certainement cette première oblique ici, alors après ça dépend comment vous voulez la tracer, etc. Mais bref, ce que l'on voit, c'est cette zone des 185 $ à 195 $ qui est votre zone de soutien. Vous la cassez par le bas, c'est moche. Par contre, là, on est dans un carré, enfin dans un rectangle, et c'est plutôt neutre. Et il faudra, on le voit, dégoupiller au-dessus des 240, confirmer au-dessus des 260, pour pouvoir parler de retournement haussier de moyen terme. Pour l'instant, on n'y est pas. Ça, c'est une action, je vais la faire plus tard, ça aussi. LSK, bon, continuez à me dire également s'il y a des choses qui ne sont pas intéressantes ou quoi, comme ça ça permet de faire des vidéos un petit peu plus rapides. Je n'hésiterai pas à retirer. On peut rajouter, mais on peut retirer aussi quand il y a des choses qui sont plus intéressantes ou qui ne sont pas suivies par une majorité. Ça ne sert à rien si vous ne suivez pas. Au niveau du LSK, c'est exactement la même chose. Hein, donc une congestion intermédiaire qu'il faudra casser par le haut. Aussi simple que ça. 1,40 et derrière les 1,60. Au niveau du Litecoin, exactement la même chose. On met un petit peu à jour nos obliques, mais l'idée c'est toujours la même chose. Hein. Ce que je vous répète souvent, on n'est pas là pour faire de la précision, on est là pour avoir l'idée générale du marché. Donc l'idée générale du marché, c'est de dire on a corrigé, on fait une congestion intermédiaire. Vous cassez cette congestion intermédiaire par le bas, et vous rendez caduque toute la hausse, tout le mouvement haussier qu'on a connu depuis le début de l'année, et donc tout sera à refaire et à reconstruire. On casse par le haut. On part du principe que donc on conserve encore cette tendance haussière de fond et on tente de se relancer à la hausse. Et donc là, pour le Litecoin, il faudra casser cette oblique descendante ici et confirmer derrière en cassant les 110, 115. Au niveau du Monero, lui, il fait beaucoup moins la tronche que les autres. Déjà, il y a des bons volumes. Et ensuite, on a déjà cassé par le haut, on est allé chercher les résistances qu'on s'était indiquées et on est en train de consolider.
Donc vous voyez, elle a déjà un petit coup d'avance Monero sur les autres et vous donne entre guillemets un aperçu de ce qu'on attendrait comme scénario sur les autres cryptos si on a un biais positif, si on a un biais haussier évidemment. Donc c'est la cassure par le haut, aller chercher les résistances de moyen terme, la consolidation, la congestion derrière, et puis là, derrière, c'est la décision pour valider ou pas un mouvement de moyen terme, c'est-à-dire casser les 98 ou casser à nouveau par le bas les 85, et à ce moment-là, tout est à refaire, tout est caduc. Au niveau du Néo, on voit là aussi un petit ajustement à faire. Au niveau de l'oblique, voilà, on va prolonger ça, et là ça va fonctionner. Et donc l'idée est toujours la même, bon ça c'est pas terrible, on va un petit peu tracer un petit peu plus obtus celle-ci, et on va nettoyer le reste du graphique. Hop, tout ça, ça n'a plus lieu d'être, ça non plus. Voilà, on va garder ce qui peut éventuellement encore nous servir plus tard. Donc, toujours pareil, cette oblique ici a cassé par le haut, et derrière, vous aurez une première résistance ici, et une deuxième résistance là. Et donc, exactement le même type de scénario que pour les autres. On est en mode attente. Là aussi, sur le OMG, alors celui-là est plutôt en biseau descendant, mais l'optique, le scénario est la même si on veut conserver un biais positif, c'est casser par le haut, revenir sur les résistances de moyen terme, congestionner et puis recasser la congestion par le haut. Et là, vous avez un retournement de moyen terme. Donc on voit, il y a encore du boulot. Au niveau du XRP, c'est la même chose. Tac, je vais essayer de le pousser comme ceci et on va tirer un petit peu ce segment jusqu'au bout. Voilà, bon, en gros, là, c'est le no man's land, il ne se passe pas grand-chose. Ce qu'on attend, c'est un redébordement des 32 à 34 centimes de dollars. Et derrière, pour aller chercher les 38, et derrière, construire dans cette zone-là, la congestion de moyen terme. Et on aura l'occasion de s'en reparler, mais bon, globalement, là, ça se cherche encore. Il faut attendre de casser les résistances pour avoir des premiers signaux. Au niveau du stellar, c'est pareil. Tant que vous ne cassez pas cette oblique, vous n'avez pas un premier signal. Dès que vous cassez cette oblique, attention, il ne faut pas dire ça y est, c'est reparti sur la Lune. Non, non, vous avez une première étape qui est en règle générale un rebond qui va chercher des résistances un petit peu plus fortes de moyen terme. Derrière la congestion et la construction. Et derrière, si on arrive à sortir par le haut de la construction, là, on peut parler de retournement aussi de moyen terme, qui va plus intéresser les investisseurs. Là, pour l'instant, c'est un rebond technique court terme qui intéresse plus donc du spéculateur de court terme. Au niveau de Waves, c'est exactement la même chose. Vous avez cette oblique ici qu'il va falloir casser. Et derrière, il y aura une résistance aux alentours des 1,48, 1,50 pour arrondir. Ce qui, si ça passe, nous renverra sur la zone entre guillemets des 1,80 à 1,90. Et il y aura encore beaucoup de boulot. Parce que là, contrairement aux autres, vous êtes dans une tendance baissière. Donc on est vraiment sur du rebond technique. Et là, il y aura vraiment beaucoup de boulot avant de pouvoir parler d'un retournement de moyen terme. Contrairement au Litecoin, par exemple, ou à d'autres cryptos qui sont juste dans des corrections pour le moment, qui sont en train de congestionner ces corrections et on attend que ça casse par le haut ou par le bas pour nous donner la suite. Et au niveau du Zcash, donc qu'est-ce qu'on a? Exactement la même chose que précédemment. Pas grand-chose pour moi, et c'est un peu tiré par les cheveux ça, mais voilà, toujours l'idée, on a eu une très très grosse correction, vous pouvez avoir un rebond technique sur la cassure de cette oblique là, mais bon, ce rebond technique, à mon avis, il aura du mal à aller bien au-delà de cette zone des 74 à 67 dollars, et après il faudra voir la construction. Ça aussi, ça demandera, je pense, un petit peu du temps. Mais globalement, voilà, ça s'observe. On est sur support, ça peut déclencher du rebond technique, donc des spéculateurs vont être intéressés. Mais pour du moyen terme, on est encore en mode observation, encore en mode patience. Au niveau des différentes actions derrière qui sont plus ou moins liées à la blockchain ou au Bitcoin et compagnie, au minage, tout ce que vous voulez, on a Bitcoin Group, c'est coté en Allemagne. Vous avez eu le rebond technique, on a le reflux. Pour l'instant, je ne vois pas grand-chose qui me parle à titre personnel, tant qu'on va être sous les 39 €. Et donc, je serais plutôt d'avis de patienter à ce stade-là aussi. Hop, je passe rapidement. Grayscale Bitcoin, on voit, ça se tient plutôt bien parce que là, c'est purement lié au Bitcoin. Donc on reste dans un triangle de congestion qui là est descendant et on reste positif sur l'issue de ce triangle de congestion par le haut tant qu'on va tenir cette zone des 13,70 et des 12,30. Sinon, là aussi, on aura une correction plus forte. Sinon, parmi les actions que vous m'avez proposées la semaine dernière, il y avait Hive également.
Alors là, vous avez un beau biseau qui est en construction, et là, c'est la même chose. Il va falloir attendre, vous voyez, la cassure de ces 30 centimes de dollars. Enfin, je pense que c'est des dollars, c'est coté sur le Nasdaq, ouais. Donc over the counter. Donc l'idée, c'est de casser les 30 centimes de dollars, et là, vous devriez pouvoir avoir la mise en place d'un retournement qui devra passer les 40 centimes de dollars pour être confirmé à plus moyen terme. En attendant, on est toujours dans la construction. Et au niveau de HUT, ça aussi, HUT Mining, donc ça, comme son nom l'indique, à mon avis, ça doit faire du minage. Et là aussi, on est sur le Nasdaq over the counter, donc faites toujours attention, over the counter, c'est un petit peu comme le marché libre, hein, dans le sens où les entreprises n'ont pas beaucoup de régulation et peuvent dans leur publication, dans les chiffres qu'elles doivent donner, donc c'est toujours un petit peu plus dangereux, un petit peu plus spéculatif. En règle générale, c'est très volatile avec très peu de volume. Là, en l'occurrence, c'est un petit peu de volume, enfin ça dépend les jours, hein. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est que là, on est déjà en train de valider un retournement haussier sur HUT. Donc vous le voyez, ce retournement haussier, il a eu lieu ici, et là, vous êtes en train de construire un triangle ascendant. Si l'issue de ce triangle ascendant est une cassure par le haut, vous validez le retournement haussier à moyen terme. Maintenant, la précaution, évidemment, c'est que tout ça, ça se fait avec très très peu de volume. Donc il faut faire attention à la taille de la position que vous prenez. Overstock, là aussi, on n'a même pas fait une consolidation, enfin on a fait une petite consolidation ici, une petite conso là, on avait parlé ici, et on avait parlé de ce break ici, et puis derrière c'est monté en mode ligne droite, et donc du coup on est en train de revenir sur ce niveau de résistance. Bon, à un moment donné ou à un autre ça bloquera un petit peu, mais pour le moment c'est haussier, et voilà, il y a un autre niveau de résistance qui est aux alentours de cette zone des 29 $. Donc voilà, on est en train de continuer de construire. Le jour où vous cassez la moyenne mobile 20 à la baisse, on rentrera dans une correction. Et cette correction, il y aura fort à parier qu'elle reviendra chercher cette oblique descendante ici. Donc aux alentours de la zone des 17,50 à ce stade. Évidemment, suivant le temps qu'on met à monter et derrière comment on va construire, cette oblique-là va continuer à descendre. Mais grosso modo, il y a une zone importante de support sur Overstock dans cette zone des 17 $ à 17,50 $. Au niveau de Riot, là aussi, on peut avoir un rebond technique si vous cassez cette oblique baissière, ce qui devrait nous renvoyer en premier lieu dans cette zone des 2,50, en deuxième lieu sur la zone des 2,90. J'ai oublié Marathon sur ma route, mais c'est à peu près la même chose sur Marathon, hein. Si vous réussissez à dépasser les 2,13, on devrait pouvoir revenir aux 2,27. Derrière, il y aura du boulot justement sur la zone des 2,50. Et ça sera observé derrière comment on construira, parce que là aussi, un moyen termiste sera beaucoup plus intéressé. Et enfin, pour terminer, Blockchain Group continue de consolider. Et pour moi, vous le voyez, on a un gros niveau de support sur la zone des 17 centimes, 17 centimes 50. Et la relance haussière, on parlera de relance haussière sur la capacité du titre à pouvoir revenir au-dessus des 20 centimes, 45 pour être précis, on va arrondir à 20 centimes 50. Voilà pour ce tour d'horizon. J'espère comme d'habitude que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si tel est le cas. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien. Et moi, je vous retrouve dans les commentaires pour savoir un petit peu ce que vous en pensez. Si vous avez des analyses différentes, bien entendu, on est là pour partager et rendre un petit peu cette analyse la plus exhaustive possible. Si vous avez d'autres cryptos, etc., d'autres actions qui sont plus ou moins liées à la blockchain, au mining, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à les proposer. Et voilà, après analyse, si je vois que ça peut être intéressant, je les partagerai. N'oubliez jamais voilà, que toutes ces actions qui sont sur Alternext, sur du marché libre, sur du over the counter, sur Nasdaq over the counter, c'est des titres qui sont un petit peu moins régulés, et donc du coup il faut faire attention au volume. Et il faut faire attention à vos tailles de position, du coup, à pas non plus mettre tout votre argent sur ce genre de titres-là, puisqu'il y a souvent des scandales, des trucs, des machins, donc il faut faire attention du jour au lendemain. Même si graphiquement, techniquement parlant, tout était bien, et ben derrière, il faut quand même toujours jeter un petit coup d'œil aux fondamentaux et savoir un petit peu ce qu'on achète. Sinon, c'est que de la spécule pure, et si on fait de la spécule pure, on a le droit, mais il faut gérer le risque, et on le gère avec des tailles de position adaptées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous retrouve dans les commentaires. Salut les graphes!